L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv avec ce soir notre invité Didier Cus. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du réseau des pépinières d'entreprise de Midi-Pyrénées. D'abord, peut-être en deux mots, rappelez-nous ce qu'est une pépinière d'entreprise et puis peut-être combien y en a-t-il dans notre région? Alors une pépinière d'entreprise, c'est à la fois le gîte et le couvert, donc plus le conseil. C'est-à-dire donc on offre donc à des entreprises de moins de 5 ans un hébergement, que ce soit en atelier, en bureau ou en plateau tertiaire, donc pour pouvoir se développer dans la première phase de leur création, avec à la fois donc le gîte, donc c'est-à-dire donc l'hébergement et l'accompagnement donc sur l'ensemble donc des divers champs de l'entreprise, que ce soit le financement, le commercial et le suivi donc et la mise en réseau avec les bons acteurs. Donc ça veut dire que par exemple il y a une mutualisation de services et puis aussi peut-être des loyers vraiment très peu chers. Deux, voilà, donc les loyers relativement modiques donc et une mutualisation de services. Bon, ça va de quelques euros le mètre carré, donc jusqu'à donc sur des sujets un peu plus techniques ou technologiques comme pour les biotechnologies ou des laboratoires, sur une quinzaine d'euros le mètre carré. Donc alors pour revenir sur la question du nombre de pépinières, le réseau régional donc regroupe 30 pépinières réparties sur l'ensemble des 8 départements de Midi-Pyrénées, avec à la fois des pépinières thématiques et d'innovation comme sur l'agglomération toulousaine ou ailleurs, donc, et des pépinières beaucoup plus généralistes donc, sur l'ensemble du territoire de Midi-Pyrénées. Vous pouvez nous en citer quelques-unes, par exemple à Toulouse, qui sont thématiques par exemple? Alors, des prologues biotech donc, qu'on connaît sur les biotechnologies, le C2E8 Théogone donc, à Ramonville, la pépinière donc, du Pierre Potier donc, à côté du Cancéropole, d'autres pépinières donc, sur Castres-Mazamet ou sur l'Ariège ou la région Tarbèze, comme Crescendo, sont des pépinières qui sont un peu plus généralistes. D'accord. Et ailleurs, dans les 8 départements de Midi-Pyrénées, ça veut dire qu'on peut aussi créer une entreprise dans certains domaines avec l'aide de pépinières et ailleurs qu'à Toulouse? Tout à fait. Donc, l'idée donc, du réseau, qui est financé par la région Midi-Pyrénées et qui est accompagné par Midi-Pyrénées Expansion donc, dans son animation et sa gestion, donc, et de pouvoir offrir sur l'ensemble donc, des départements et sur l'ensemble des territoires de Midi-Pyrénées donc un accueil de qualité, quelle que soit la localisation géographique. On doit être aussi bien accueilli ou en tout cas servi dans la notion de service qualité, donc qu'on soit donc, en agglomération ou dans des territoires plus ruraux. Il y a des entreprises qui ont vraiment particulièrement bien réussi et qui sont passées par la pépinière? Je peux en citer quelques-unes. Alors pour celles que je dirige, donc en Ariège, des entreprises comme Argen Biosoft dans les biotechnologies ou Marion Technologies sur les nanomatériaux, mais aussi des entreprises comme Magelium, comme Prooftag ou comme Fittingbox. Donc sont des entreprises des PME qui connaissent une belle croissance et qui sont au départ passées en pépinière. Tout à fait. Donc si on regarde en termes de bilan, donc depuis 15 ans que le réseau existe, donc on a accompagné plus de 1000 entreprises qui sont passées donc à l'intérieur donc, des pépinières, qui ont généré donc après leur sortie et leur implantation donc, sur les territoires, plus de 6000 emplois donc, sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées. Comment on candidate à l'entrée dans une pépinière? En poussant la porte, donc non plaisanterie mise à part, il y a un dossier de présentation du projet qui est soumis à un comité d'agrément et ce comité d'agrément valide ou non donc, le projet en fonction dans un premier temps de la disponibilité, puisque par définition donc, une pépinière c'est un espace fermé, en tout cas fini, donc quand l'ensemble donc, des locaux sont loués on peut malheureusement des fois plus accueillir, mais aussi en fonction des thématiques de la pépinière et en fonction donc, en fait, de l'intérêt pour le territoire du projet. Donc ça veut dire en fonction des secteurs par exemple? Des secteurs d'activité, ça peut être aussi par rapport donc, à des volontés de diversification donc, de certains territoires ou de constitution donc, de filières ou de micro-filières locales qui peuvent voir jour donc, en mettant l'un à côté d'autre ou l'une à côté de l'autre des entreprises sur des sujets qui sont connexes ou qui sont complémentaires. Il y a des places là par exemple aujourd'hui en ce moment
dans certaines pépinières et lesquelles? Si vous allez sur le site du réseau, une des premières informations qu'on essaye de faire passer, c'est la disponibilité à la fois de locaux sur l'ensemble des pépinières de Midi-Pyrénées. Vous avez un formulaire qui vous permet de présenter votre projet en fonction des différentes caractéristiques et les pépinières peuvent à ce moment-là vous contacter en tant que porteur de projet et vous proposer l'offre qui est la plus adaptée à votre contrainte de projet, donc à la fois en termes de secteur d'activité ou à la fois en termes de localisation géographique. D'accord. Alors au début, vous parliez de gîte, de couvert et de conseil. Oui. Conseil, c'est-dire vous accompagnez les entreprises dans leur démarrage. Tout à fait. Donc, sur quel point sur la période de création d'entreprise, donc on est là aussi sur la logique de bouclage de plan de financement, l'ensemble des aides et des accompagnements auxquels une entreprise peut prétendre, les mises en relation avec les bons acteurs donc sur les territoires où les pépinières ont tissé des réseaux donc avec à la fois les experts comptables et l'ensemble donc des banquiers qui peuvent accompagner donc financièrement l'entreprise. Et après au niveau du réseau régional des pépinières, on essaie d'organiser des événements qui permettent de pouvoir amener une information, en tout cas un complément de formation même dans certains cas aux entreprises pour qu'elles puissent être la plus performante possible et acquérir les bonnes pratiques pendant cette période de présence à l'intérieur d'une pépinière. Il y a des projets aujourd'hui d'ouverture de nouvelles pépinières Alors à ma connaissance, oui. Donc, alors il y a des projets de labellisation donc de pépinières existantes pour rentrer dans le réseau. Okay. Ce que j'ai pas rappelé, c'est que les pépinières qui rentrent dans le réseau s'engagent à une politique qualité. Toutes les pépinières sont soit en démarche qualité NF ou ISO 9001. Et que pour répondre à votre question, donc on a une des pépinières du Grand Toulouse qui devrait intégrer le réseau dans les mois qui viennent. Et j'ai entendu parler de projets de pépinières d'entreprise sur le département du Gers et sur le nord de la Haute-Garonne. Et il y aura une pépinière d'entreprise aussi à Aerospace Campus, ça c'est... Montaudan, donc tout à fait. J'ai entendu parler de ce projet. Alors il existe déjà donc la pépinière de Montaudan qui est juste thématisée et qui accueille déjà des entreprises. Et il y a un projet donc, sur Aerospace Campus d'une pépinière d'entreprise. Est-ce qu'il y a des projets là, pour le réseau dont vous pouvez nous dire un mot? Peut-être parler donc, de quelque chose qui est de notre actualité vraiment très, très récente. On a été retenu dans le cadre d'un appel à projet européen donc, sur le Grand Sud-Ouest avec nos confrères donc, du réseau des pépinières de Languedoc-Roussillon, de la Catalogne et des Baléares, donc un projet porté par l'Eurorégion qui vise à créer un espace euro-régional donc des pépinières d'entreprise, un projet qui s'appelle Créamed, qui vise à mettre en réseau donc l'ensemble donc des pépinières, mais aussi des entreprises hébergées dans nos pépinières, pour qu'elles puissent travailler ensemble sur des sujets donc filières ou de collaboration donc pour trouver des nouveaux marchés ou des nouveaux produits. Donc pour les entreprises, ça peut avoir quel intérêt concret? Alors, d'être mis en réseau donc entre une entreprise, je vais prendre l'exemple de Midi-Pyrénées avec la Catalogne, c'est de pouvoir avoir un représentant donc, par rapport à un produit, à un service donc, à vendre donc, sur le territoire catalan, où ça peut être donc, une logique de coopération, de projets collaboratifs montés ensemble pour aller chercher donc, des financements européens. Merci Didier Cus, président du réseau des pépinières d'entreprise de Midi-Pyrénées. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.